C'est Jésus glorifié qui bâtit du Saint-Esprit. Croyons donc en lui. Pour recevoir la grâce promise, il suffit de croire en lui. Croyons qu'il est réellement glorifié, que tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voudrait faire encore, il le peut par la puissance que lui acquiert sa gloire divine. C'est selon les richesses de cette gloire que Dieu peut à présent agir en nous. Croyons que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, que la présence personnelle de l'Esprit est en nous. La foi est le lien qui réunit d'une manière inséparable la gloire de Jésus dans les cieux et la puissance de l'Esprit dans notre cœur. Croyons que si nous restons en communion avec Jésus, nous recevrons ce courant d'eau vive et qu'il sera toujours plus abondant, soit pour nous vivifier nous-mêmes, soit pour passer de nous à d'autres. Oui, croyons en Jésus. Mais souvenons-nous aussi qu'il ne suffit pas pour avoir la foi de penser à ces choses, de les comprendre, d'en être très sûr et d'être heureux, de les connaître toujours mieux. Tout cela sans doute est nécessaire, mais ce n'est pas encore là. Croire. La foi véritable vient de la faculté que possède notre nature renouvelée de s'oublier, de renoncer au moi pour faire place à ce qui vient de Dieu, pour laisser Dieu et le Christ glorifié entrer, prendre possession et faire leur œuvre en nous. La véritable foi en Jésus nous fait réaliser notre bassesse, garder un respectueux silence, sentir notre pauvreté d'esprit, reconnaître que le moi n'a rien, ne possède rien et que c'est un autre, l'esprit invisible, qui est entré pour être en nous lumière, force et vie. Avoir foi en Jésus, c'est lui faire tranquillement et respectueusement l'entière reddition de tout notre être, avec l'assurance que si nous comptons sur lui, il répandra sur nous ce fleuve d'eau vive. Oh mon Sauveur glorifié, dès à présent je me prosterne avec humilité et toi devant ta gloire. Que toute vie de moi et de la chair s'efface et disparaisse dans l'adoration qui regarde à toi. Que l'esprit de gloire devienne ma vie, que sa présence détruise toute confiance en moi-même et fasse ainsi place pour toi. Que l'esprit de gloire devienne ma vie, que sa présence détruise toute confiance en moi-même et fasse ainsi place pour toi, toi seul. Que ma vie tout entière soit une vie de foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Galates 2:20. Seigneur Jésus, je crois. Subviens à mon incrédulité. Toi, le chef et le conservateur de notre foi, consomme en moi l'œuvre de la foi. Par la foi qui saisit ce qu'on ne voit pas, fais-moi réaliser ce qu'est ta gloire, et réalise aussi la part qui m'en revient dès à présent selon ce que tu as dit. Je leur ai fait part de la gloire que tu m'as donnée. Jean 17:22. Daigne me faire voir dans le Saint-Esprit et sa puissance la gloire dont tu nous fais part. Enseigne-moi à me réjouir de ce que l'Esprit habite en moi dès ici-bas. Enseigne-moi surtout, Seigneur, à ne pas saisir toutes ces vérités par mon intelligence seulement, mais à les saisir par mon esprit, qui doit s'attendre à toi pour être rempli de ton esprit. Dans la vie de Jésus, l'humble état de serviteur a précédé l'état de gloire et de roi. Ce fut sa fidélité à remplir ce premier office qui le conduisit à la gloire. Bien-aimé, que tout croyant désireux de partager la gloire de Christ commence par suivre son exemple. Qu'il renonce à soi-même et l'Esprit viendra au moment voulu révéler en lui la gloire divine. La gloire de Christ fut le fruit de sa mort sur la croix. S'en prenant par moi-même par cette mort de la croix. Crucifixion de Christ pour moi et crucifixion de mon moi avec Christ, que je serai alors préparé à recevoir l'Esprit chargé de me révéler le Christ glorifié. Il est impossible de me contenter d'impressions passagères pour ce qui concerne la gloire du Seigneur. Il faut que ce soit Christ lui-même qui se glorifie en moi, qui par sa puissance divine unisse sa vie de gloire à ma vie individuelle. C'est là seulement ce qui peut satisfaire son cœur et le mien. Ici encore, frères et sœurs, bien-aimés, enfants de Dieu, amis de Dieu, bénissons le Seigneur, répétons gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. L'Esprit de Jésus glorifié est en moi, est en nous. Il a pris possession de ma vie intime, de notre vie. Par sa grâce, frères et sœurs, enfants de Dieu, notre vie sera retirée des voies de l'égoïsme et du péché. Oui, nous attendrons avec adoration, avec une ferme confiance que l'Esprit prenne entièrement possession de nous, qu'il glorifie le Seigneur en nous. Amen. Alléluia. Amen.